Bonjour. Alors, une première leçon sur la balance des paiements qui va concerner un épisode qui s'est produit en 1994 au Mexique et qui illustre bien les possibilités qu'une balance des paiements tombe en crise et nécessite l'intervention des autorités, des institutions internationales. Regardons ce que c'est qu'une crise de balance des paiements pour commencer. Alors, vous avez ici à gauche la première balance des paiements où on a un pays déficitaire avec des importations ici supérieures aux exportations et un financement de la balance des paiements par des entrées de capitaux. Donc c'est un financement qui est assez stable puisque tant qu'il y a des entrées de capitaux, la balance des paiements est globalement équilibrée, ce qu'on appelle la balance de base. Bon, il se peut, pour un ensemble de raisons, que ces mouvements de capitaux n'arrivent plus dans le pays et ne financent plus le déficit entre les importations et les exportations, auquel cas, vous voyez ici, ce sont les réserves qui viennent compenser, les réserves du pays, qui viennent compenser les entrées de capitaux défaillants. Seulement, ce financement de la balance des paiements par les réserves, ça a vite ses limites, parce que les réserves vont s'épuiser, et à un moment donné, on va se retrouver dans cette situation ici catastrophique, où le déficit ne pourra pas être financé ni par des entrées de capitaux, ni par des réserves, ni par de la création monétaire. Et c'est donc qu'il y a une urgence à trouver des fonds. Alors, si on regarde maintenant les chiffres concernant le Mexique, donc c'est tiré des balances des paiements du FMI, on a ici les 4 trimestres 94, on observe des petites choses, donc d'abord une stabilité du déficit structurel du compte courant. On observe ensuite, si on ajoute au compte courant les erreurs et omissions, que le compte courant plus les erreurs et omissions est financé par le compte financier en général. Et on s'aperçoit que les variations de réserve ici sont stables au premier trimestre, se dégradent fortement au deuxième, c'est-à-dire on puise 8 milliards de dollars dans les réserves, parce que le compte financier ici ne finance qu'une petite partie du déficit des transactions courantes. On essaye de récupérer l'affaire au troisième trimestre avec des réserves qui sont stabilisées une fois de plus. Et au quatrième trimestre, c'est la catastrophe, puisque les réserves vont encore fondre de 9 milliards de dollars, sachant qu'au départ, on a 20 milliards de dollars de réserves. Donc si cette situation perdure, c'est une catastrophe. Donc regardons ces 4 trimestres ici représentés. On voit bien que le premier trimestre, ici, on a un financement stable. C'est par exemple ce qui se passe aux États-Unis. Donc a priori ça peut durer, c'est une forme soutenable de déficit de la balance des paiements. Deuxième trimestre, pour des raisons liées à la politique intérieure, une fuite des capitaux. Une fuite des capitaux qui fait que, du coup, effectivement ici, vous voyez, ce sont les réserves qui vont prendre le relais des capitaux. Un troisième trimestre avec une tentative de faire revenir les capitaux par la hausse du taux d'intérêt, mais qui ne va pas durer longtemps. Et puis un quatrième trimestre ici, avec un retour du financement par les réserves, mais un épuisement des réserves. Alors, pour terminer cette affaire, le cinquième trimestre, c'est la catastrophe, puisqu'on a une balance des paiements qui a cette forme, et ici, un gros point d'interrogation, puisque de toute façon, on ne sait pas comment le financer. Les capitaux publics, les capitaux privés, les banques ne prêtent plus, les réserves sont épuisées, et le pays ne peut pas vendre sa monnaie sur les marchés pour acheter des importations, parce que sa monnaie s'effondrerait. Donc la seule solution, c'est ce qui s'est passé, c'est un appel à l'argent public, aux institutions internationales, au Fonds monétaire international notamment, qui va éventuellement, en général il le fait, amener de l'argent public, mais en contrepartie d'une politique économique, macroéconomique, qui va être imposée au pays. Je vous remercie.